Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Quelques changements sur le plateau avec l'entrée de Roger Stéphane, oui, qui a pris la place de Yellow, exactement. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, chez vous-même? Bah, oui, ça va, super, super. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir, allez-vous? Voilà, et je vous le disais, il y a quelques instants, eh bien, Ballot a décidé de céder sa place ce soir à notre invité qu'on va accueillir tout de suite. Ce soir, la Grande Team reçoit l'un des plus grands techniciens du football ivoirien. Il a entraîné aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. D'ailleurs, sa dernière expérience, eh bien, c'était au Mali, il y a quelques mois. Georges Kouadio est notre invité. Merci de l'accueillir comme il se doit. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Kouadio. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et chez vous? Ça va super, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes quand même une des figures emblématiques ici au niveau de la Côte d'Ivoire et pas que. Alors on va parler un petit peu de votre carrière, monsieur Kouadio. Vous étiez entraîneur du Djoliba Athletic Club depuis 2018. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à la tête de cette formation au Mali? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer les téléspectateurs qui suivent votre émission et cette grande team qui est une grande équipe et avec la jeunesse de son plateau. Merci. Je suis très heureux. Je me retrouve au Mali parce qu'à un moment donné, le Djoliba avait besoin d'un coach et ils s'en ont ouvert à plusieurs personnes, dont quelqu'un qui est un grand technicien et consultant ici, Sangari Mamadou, oui, qui m'en a parlé. Et j'étais en ce moment le manager général de l'AS Tanda. Et j'ai dit, pourquoi pas? Je viens d'arriver de l'Afrique du Sud. Et je travaille pour ma région Tanda. Si aujourd'hui il y a une possibilité d'aller encore à l'extérieur, je le ferai. D'accord. Alors, comment jugez-vous le bilan, votre bilan à la tête de l'encadrement technique de cette formation? Je trouve que ce bilan a été largement positif parce que les objectifs qui m'ont été assignés ont été remplis. Et j'ai fait un championnat sans défaite. On a fait 10 matchs de Coupe d'Afrique, dont 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Nous sommes arrivés en phase de poule qui était l'objectif à atteindre. Donc, ma question. Quels étaient les objectifs Les objectifs, c'était de gagner le championnat du Mali, la Coupe du Mali, et d'arriver aux phases aux poules de la Coupe d'Afrique. On a réussi. Et le championnat, nous étions sans défaite jusqu'au carré d'as, comme on le dit. Quand nos dirigeants ont eu un démêlé sportif avec les dirigeants de la FEMAFOOT. La fédération? La fédération malienne de football. Et donc, ils ont refusé que nous participions à ce carré d'as. C'est ce qui a expliqué votre départ du club avant le terme du contrat? Non. Le contrat, il est arrivé à terme. Ah d'accord, ok. Le contrat, il est arrivé à terme en octobre. J'ai signé octobre 2018 pour octobre 2020. Nous sommes arrivés et le 5 septembre, j'ai été reçu par le comité directeur et qui m'a dit que nous allons remplir pour 1 an encore. Donc, c'est ce qui a été arrêté. Donc, moi, dans ma tête, je me préparais pour faire une autre saison parce que je pense que, n'ayant pas joué le carré d'as, c'était une symphonie inachevée. Puisque on n'a pas eu de défaite. Mais c'est des problèmes entre dirigeants qui font que nous ne jouons pas. Donc, ce n'est pas sur le plan sportif, sur le terrain, que nous n'avons pas joué. Mais un problème de gouvernance. Un problème de gouvernance. D'accord. Alors, moi, je vais m'intéresser de façon générale au niveau, du niveau des clubs maliens. On en parle un peu. Là, le Mali fait une belle campagne là, pour cette édition du CHAN.
On dit qu'il y a quelques années, Jean-Marc Guillou, qui a fait un travail extraordinaire du côté de l'Académie de la SEC, a fait un travail qui fait qu'il y a un niveau relevé au niveau aujourd'hui des clubs maliens. Qu'en est-il réellement si on doit les comparer, par exemple, au niveau des clubs ivoiriens? Ben, disons que Jean-Marc a fait un travail phénoménal, important, qui a permis de donner un élan au football malien. Il faut dire que les anciens joueurs du Mali aussi, revenant au pays, tels que les Kanoutés, ont créé des centres de formation. Et donc, tout le monde s'aligne sur la bonne manière, la tenue du ballon et les comportements sportifs qu'il faut avoir sur le terrain. Donc, ils sont dans les normes. Ils ont, aujourd'hui, ils ont des jeunes talentueux qu'ils exportent. Est-ce qu'ils font mieux en termes de préparation, formation, en termes d'évolution? Est-ce qu'ils font mieux que les clubs ivoiriens? Ben, je ne dois pas les comparer. Chaque pays a son entité et sa réalité. Les moyens financiers que nous avons ici ne sont pas les mêmes qu'au Mali. Mais ils ont leur volonté, ils ont leur envie de réussir, ils ont leur organisation propre qui n'est pas mauvaise. Et qui fait qu'aujourd'hui, les clubs maliens, vous allez voir les cadets, les juniors, ils sont relativement toujours en Coupe du Monde, ils sont dans le carré des compétitions africaines. D'accord. Alors, M. Kouadio, on va revenir rapidement sur ce club de Djoliba. Quelles ont été les raisons invoquées pour votre éviction? Ben, je ne pense pas que ce soit une éviction. Quand vous êtes dans le contrat et qu'on vous arrête, on vous éjecte. Mais quand vous avez fini, c'est leur droit de continuer ou bien de ne pas continuer avec vous. Mais vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une promesse qui a été faite de vous reconduire. Pourquoi cette reconduction n'a pas eu lieu? Ben, ça, vous pouvez on va leur demander. On ne vous a rien dit. On ne m'a rien dit. Ce qu'on me dit, on me dit qu'ils ont eu une assemblée générale. On me convoque et on me dit qu'il y a eu une assemblée générale, leur assemblée générale ordinaire. Et après cette assemblée générale, ils décident de ne pas reconduire mon contrat. Vous comprenez? Pas de raison. Pas de raison, vraiment. Mais moi, je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas du tout, du tout. Pourquoi? Parce que je sais que moi, je suis croyant. Je suis chrétien, pratiquant. Je n'ai pas peur qu'on me mette de côté parce qu'on a besoin d'un autre. Dieu dit, acceptez tout ce qui se passe. Et je l'accepte. Et moi, on m'a écarté tout en me recevant. Le comité directeur a fait, vous avez passé une image avec l'hippopotame. C'est le cadeau que le club m'a offert avec 2 gros bassins. Mais c'est beau. Et avec leur emblème. Oui. Ça veut dire qu'ils ont reconnu ce que j'ai fait. Mais il peut y avoir une dissension entre dirigeants. C'est ça. Il peut y avoir une dissension entre dirigeants. Mais je ne veux pas toucher du doigt quelque chose. Sinon, je le sais. Et je ne le dirai pas parce que je suis parti le cœur libéré. Et je ne leur en veux pas. Je ne veux pas mettre la division dans leur camp. Je préfère qu'ils soient unis pour leur prochain objectif. Et c'est tout à votre honneur. Allez, mesdames et messieurs, donc nous recevons le coach Georges Kouadio sur le plateau de la Grande Team. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien, allez le faire sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Alors, coach, on va passer à l'actu de ce soir. Vous voulez bien? Il n'y a pas de souci, je suis à votre disposition. Oh, faut pas le dire trop fort, parce qu'on risquerait d'abuser de vous, coach. Allez, on y va, c'est parti. Ce mardi, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a débuté ses consultations avec les acteurs. Mais avant, sa présidente Mariam Daogabala a fait une déclaration. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football est à l'œuvre. C'est une équipe de mission dont l'un des enjeux principaux, c'est de rassembler, de mobiliser la famille du foot pour sauver le football ivoirien.
Et nous avons commencé dès la semaine dernière les concertations, mais des concertations internes. Nous avons écouté l'équipe de management de la FIF, nous avons écouté l'ensemble des directeurs départementaux et aujourd'hui nous ouvrons une autre phase de la concertation, celle des acteurs. Je voudrais simplement prendre une image. Quand vous rentrez dans une usine, vous avez l'équipe de management et vous avez l'usine. Pour le football ivoirien, l'usine est détenue par des acteurs clés, qui sont les clubs, qui sont les groupements d'intérêt, qui sont toutes ces personnes qui permettent au ballon de rouler et de tourner. Et comment rassembler une famille si nous n'écoutons pas les acteurs clés de cette famille-là? Et au fond, notre mission, c'est de travailler pour ces acteurs-là, pour les clubs, pour les supporters, pour l'État, pour toutes ces personnes qui ont un intérêt à ce que le ballon tourne. Alors, notre mission, pendant ces journées de concertation, qui vont concerner les clubs de D1, de D2 et de D3, qui vont aussi concerner toutes les parties prenantes et les groupements d'intérêt, c'est d'abord de les écouter. De les écouter parce que si nous sommes là aujourd'hui, comité de normalisation, c'est qu'il y a eu crise. Il faut les écouter. Et nous sommes là pour les écouter parce que nous sommes à leur service. Nous allons les écouter, mais nous allons aussi ensemble essayer de voir comment remettre le ballon au centre du terrain. Comment et dans quelles conditions est-ce que nous pouvons redémarrer un championnat le plus rapidement possible? C'est le championnat qui fait vivre le foot, c'est le championnat qui fait vivre les clubs et c'est le championnat qui permet aussi de détecter les talents qui permettent aux jeunes Ivoiriens après de s'exporter. Donc nous allons les écouter et ensemble, nous allons voir dans quelles conditions est-ce que nous pourrons démarrer ce championnat-là. Voilà, donc c'était la présidente donc, de ce comité de normalisation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de décrypter un petit peu tout ce qu'elle a dit, Monsieur Kouadio, qu'est-ce que vous pensez de la mise sur pied de ce comité de normalisation? Ben, je pense que c'est normal, c'est intéressant d'avoir ce comité de normalisation. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes dans la maison. Et quand il y a des problèmes dans la maison, c'est la fêtière, c'est le chef, c'est celui qui gère tout, qui vient et chercher à écouter tout le monde pour pouvoir aplanir les problèmes. Et notre souhait, c'est que les problèmes soient aplanis le plus vite pour que, comme le disait Madame tantôt, que le football roule sur les terrains pour les acteurs. Aujourd'hui, ça fait près de 10 mois, combien de temps, je ne sais pas, qu'il n'y a pas eu de football en Côte d'Ivoire, ça pèse. Ça pèse. Bientôt un an, depuis mars dernier. Voilà, ça pèse. Donc, moi, mon souhait, c'est qu'on tranche rapidement et que les jeunes gens jouent au football. C'est le plus important, absolument. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la démarche du comité de normalisation? Je vous pose la question ici et je la pose également donc, aux téléspectateurs. Et vous pouvez, dès à présent, ça y est, le téléphone est ouvert. Donc, vous pouvez nous appeler au 00225 pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Allez, on commence par qui? Yves Boris. Oui, je trouve que c'est une excellente démarche adoptée par le comité de normalisation de faire des consultations pour écouter tous les acteurs de notre football. MML l'a dit, les acteurs clés de ce football-là, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle va obtenir en faisant cela? Qu'est-ce qu'ils vont obtenir, ce comité de normalisation? La première des choses, c'est d'écouter les uns et les autres pour prendre les avis. C'est-à-dire que rassembler, faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer en premier. Deuxième chose, c'est de savoir que ces consultations permettront au comité de normalisation de connaître l'origine du blocage de ces élections à la fin
Fédération ivoirienne de football et surtout, je vais dire aussi, de connaître les difficultés que nos clubs traversent au quotidien. Et puis, troisième des choses à savoir, c'est que pour ce comité de normalisation, eh bien, c'est d'avoir une idée sur les solutions à proposer aux sorties de ces consultations aux acteurs du notre football pour permettre à notre football, surtout à notre championnat, de revivre et puis d'avancer. D'accord. On a M. Fofana au téléphone. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, notre Tia. Comment allez-vous, M. Fofana? Bien, merci, ça va, et chez vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Toujours cette lumière qui rayonne sur le plateau. Oh, ben c'est gentil, merci. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Je vais être aussi rouge que ma robe. Ça ne va pas le faire. Allez, M. Fofana, qu'est-ce que vous pensez de la démarche du comité de normalisation? Non, je pense que, sincèrement, elle a bien commencé. Oui. Il y a un adage qui dit chez nous, consultez-les à propos de leurs affaires. Elle avait une très belle image. Le football, c'est les footballeurs, c'est les dirigeants. Vous ne pouvez pas entreprendre une telle entreprise sans parler avec eux, sans communiquer avec eux, sans échanger avec eux. Sans toucher du doigt les problèmes qui minent ce football ivoirien. Je pense que c'est une très belle démarche, c'est humble, c'est modeste. Et je pense que, à partir de là, si les gens jouent franc jeu, que les gens s'expriment, c'est sûr que les choses doivent pouvoir bien aller. Mais ne pensez pas qu'elle va faire de l'unanimité. Personne ne fera de l'unanimité. Personne. Personne. Il y a des gens qui seront avec vous, il y a des gens qui ne seront pas avec vous, pour les raisons qui sont propres à eux. Mais il y a toujours un adage qui dit chez nous, quand tu n'as pas mangé, tu n'as pas peur. Donc elle est venue avec son comité, ils n'ont pas trempé dans tout ce qui s'est passé. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance modestement de la connaître un peu. C'est une dame de rigueur, c'est une dame souriante, mais qui est un vrai manager. Par rapport à son vécu, par rapport aux structures qu'elle a gérées, par rapport à la façon dont elle gère son quotidien. C'est une dame qui va réussir et qui peut réussir et qui doit réussir. Elle a très bien commencé et je les exhorte à toujours écouter les gens, mais de ne pas se distraire, de continuer sa marche en avant pour que vraiment, même avant les 1 an, même avant le 31 décembre 2021, si c'est possible de régler ce problème de la fédération, il faut le faire, ce sera vraiment tout à son honneur. Très bien. Merci beaucoup, M. Fofana. Merci pour votre belle intervention. Henri Jo. Alors, nous sommes tous d'accord, peut-être, je ne sais pas si d'autres ne le sont pas, déjà de la démarche du comité de normalisation dirigé par Mme Dao Gabriela Maria. Mais au-delà, elle a cité les clubs qui devraient passer pour les concertations, notamment les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 et de Division 3. Ce ne sont pas que ces 3 divisions qui composent notre football en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, depuis le début de cette élection, c'est vrai, les autres ne votent pas, mais quand même, il y a eu des frustrés. Et nous avons entendu ici les clubs de district, les clubs de division d'honneur et même le football féminin. Elle avait même évoqué lors de sa première conférence de presse qu'elle allait faire du football féminin, par exemple, je dirais, du développement du football féminin. Donc vous n'êtes pas d'accord avec sa démarche alors? Son cheval de bataille. Si vous pouvez me laisser terminer. Non, on a le sentiment qu'on n'est pas d'accord avec sa démarche. Non, mais est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Merci. Donc, elle avait évoqué d'abord un développement du football féminin. Aujourd'hui, moi, c'est vrai, consulter les autres, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne démarche, mais j'aurais aimé que ça soit plus élargi à tous les clubs qui composent la Fédération ivoirienne de football, parce qu'il n'y a pas que ces 3 divisions qui sont au sein de la Fédération, il y a les autres, et il fallait aussi les inviter, les écouter, les entendre. Vous êtes apparemment, il n'est pas d'accord avec sa démarche, parce qu'il souhaiterait qu'elle élargisse la démarche aux autres acteurs. Bon, nous, on va saluer ça, parce qu'après son installation et sa prise de fonction, c'était prévisible qu'elle rencontre les acteurs, parce que ce sont eux les vrais patrons du football ivoirien. Je dis que ce soit pour l'élection après, que ce soit pour la modification des tests, que ce soit pour la reprise du championnat, les vrais patrons aujourd'hui, ce sont eux, les 76 votants, plus les 5 groupements d'intérêt. Donc, on s'attendait plus ou moins à cette rencontre avec les différents présidents. Donc, c'est une très belle initiative. Ça veut dire qu'on est en train de penser à la phase active, à la véritable phase du travail du comité de normalisation. Donc, on va saluer ça parce que depuis le début, on n'a pas beaucoup entendu ces acteurs-là. On a entendu d'autres personnes, mais pas beaucoup les présidents de club. Eh bien, l'occasion est là. C'est eux qui vont décider, c'est eux les chefs. Et là, son initiative est très belle parce qu'elle ne pourra pas travailler sans l'accord, sans vraiment l'implication des présidents des clubs. Et ça, c'est très bien. D'accord. On va voir ce que M. Grand en pense. M. Grand qui nous appelle d'Abata. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Tia, vous allez bien? Ça va très bien. Et vous? Ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, M. Grand, qu'est-ce que vous pensez de la démarche du comité de normalisation?
Je pense que c'est une très bonne démarche, mais elle ne doit pas s'arrêter uniquement au premier club, c'est-à-dire la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3. Comme a dit Boris, elle doit aller au-delà même de tous ces clubs-là. Chercher à écouter tout le monde et puis aller jusqu'à auditer même la FIF pour mettre tout à zéro, de sorte que quand les choses vont reprendre, quand on va organiser les élections, le président qui va gagner puisse travailler. Voilà. D'accord. Bon, il rejoignait Henri Jo. Hein. Même s'il m'appelait Boris, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous vous ressemblez un petit peu. Alors, Monsieur Kouadio, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, je pense que la meilleure démarche, c'est de faire le diagnostic. Mais le diagnostic, c'est les clubs principaux qui gèrent la fédération. Si il faut aller jusqu'à tous ceux qui sont acteurs du football, nous allons passer 5 ans. 5 ans, je vous le dis. Ce n'est pas facile le football. Donc, ces acteurs qui sont les principaux acteurs, il faut les consulter. Et Madame et son équipe ont posé le diagnostic, déjà consulté ces principaux acteurs. Il faut les consulter. Mais faisons attention que certains acteurs ne viennent pas embourber son travail. Parce que ce qui est sûr, c'est les clubs eux-mêmes qui vont créer encore un autre imbroglio pour amener cette dame et son équipe à en souffrir. Mais ce n'est pas elle, mais c'est toute la Côte d'Ivoire sportive qui va en souffrir. Donc, demandons au club d'avoir la tête froide, d'avoir l'amour pour la Côte d'Ivoire et de travailler dans ce sens. Absolument. Alors, on vient d'entendre la présidente du comité de normalisation. Elle a dit ceci, je cite, « Nous allons voir dans quelles conditions nous pouvons démarrer le championnat », fin de citation. En l'état actuel des choses, dans quelles conditions est-ce que le championnat peut reprendre assez vite? Et puis, surtout, sous quelle formule, avec quel club, quand on sait quand même qu'il y a toujours un problème qui est là en suspens, à savoir la montée en Ligue 1. Ça, c'est toujours pas réglé. Donc, comment est-ce qu'on peut reprendre le championnat vu l'état des choses actuellement? Monsieur Kouadio. Mais je pense qu'en écoutant les principaux clubs, le comité de normalisation va déceler le vrai problème. Et à partir de là, ils pourront régler ce qu'il y a à régler. Oui. Mais sans les avoir écoutés, eux, ils ne peuvent pas venir d'une manière mécanique et vouloir travailler. Donc c'est au sortir de cette consultation que le comité de normalisation pourra arrêter quelque chose de parfait. Mais parfait, non. Mais est-ce qu'on peut, non, est-ce qu'on peut proposer quelque chose de Acceptable. parfait? Acceptable, de quelque chose potable. de potable Oui. pour tous. C'est ça. Il y a des gens qui vont perdre, mais il y a d'autres, la majorité qui va gagner. Ouais. On a Monsieur Gosset au téléphone qui nous appelle de Bondoukou. Monsieur Gosset, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, Monsieur Gosset? Oui, ça va bien, c'est un plaisir. J'avais dit hier que je venais en mission. Alors, la démarche est noble, maman. D'accord. La démarche est noble et il n'y avait que ça. Il fallait d'abord écouter les acteurs. Et puisque c'est les principaux, les plus importants qu'on écoute, on finit. Et on peut élargir ça, je veux dire, on peut étendre ça au niveau du football féminin. Et puis même de la division d'honneur. Oui. Souffrez que l'entraîneur que je salue aujourd'hui, qui est devant vous, a été remercié par son club. Oui. Je voudrais que le comité de normalisation veille à ce que les textes, c'est-à-dire les contrats entre les clubs et les entraîneurs soient respectés. Parce qu'il y a un cas sur en Côte d'Ivoire, Bernabé, il a fini avec l'Africain, ça fait 8 ans, il court derrière son argent. Ce comité sera d'accord avec moi. Et c'est comme ça que je veux que le club travaille, le comité de normalisation. D'accord. Voilà. D'accord. Merci bien. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Gosset. Merci infiniment. Oui,
Boris, rapidement. Oui, je pense qu'il faut aller rapidement. On a déjà des acquis quand même avec un système qui a bien fonctionné. Je pense qu'il faut garder ce même système-là, c'est-à-dire quoi, les deux équipes qui étaient les deux dernières de la Ligue 1 descendent en Ligue 2 et puis les deux premières des deux poules puissent monter rapidement pour qu'on puisse organiser le championnat assez rapidement. Je crois que si on reste dans cette optique, dans cette dynamique, je pense qu'on pourra avancer assez parfaitement pour permettre à notre football de décoller. Maintenant, après, on peut faire des propositions dans ce sens. On a 14 clubs, on peut faire 7 poules, on peut faire 2 poules de 7 équipes, une poule à Abidjan, une autre poule à l'intérieur du pays. Les clubs seront maintenus dans la même ville. Ça nous permet d'éviter, la pandémie du coronavirus. Et puis, on fait un peu comme dans les bulles, avec le Final 8 du côté de l'Europe. Les équipes jouent. Les 3 équipes qui sont qualifiées, les 3 premières équipes des poules, on joue des matchs de play-off. Et puis on a le champion en 4, 5 mois, 6 mois, c'est fait. Et puis on pourra avancer. Je pense que si on est dans cette dynamique, les choses peuvent aller loin. D'accord. Alors le comité de normalisation dit vouloir redonner aux acteurs du football une maison qui sera nettoyée, qui sera propre. Qu'est-ce que ça sous-entend, Roger Stéphane? Non, c'est clairement inscrit d'ailleurs dans sa feuille de route par rapport à les missions qui lui sont assignées. Il y a la révision des tests au niveau de la Fédération ivoirienne de football. On va revoir les tests. Il y a la révision partielle des tests également au niveau de certaines associations qui pour certaines, étaient un peu en crise durant ce processus électoral. On a beaucoup parlé de l'Africa Sport d'Abidjan en cette journée et peut-être bien avant. Et puis, il y a l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. À partir de cet instant, il aura une nouvelle donne, il aura une nouvelle réalité, il aura un nouveau départ et il aura peut-être un retour à la normalité, comme elle dit depuis, qui va permettre à notre pays d'enclencher les grands chantiers qui sont liés, par exemple, à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2023. Donc, si on combine tout ça, oui, ça veut dire maison propre, ça veut dire nouveau départ, ça veut dire nouvelle vision, ça veut dire nouveau programme. C'est pour ça, d'ailleurs, que certains, comme moi, d'ailleurs, sont un peu embêtés de savoir d'entendre d'autres dire que le championnat est une affaire courante. Le championnat, logiquement, est un programme de développement pour un candidat. Beaucoup disent qu'on aurait pu attendre que tout finisse pour gagner le championnat. Bon, malheureusement, on est dans une situation exceptionnelle et l'exception fait que, bon, si on doit faire un championnat maintenant, on va faire simple avec les équipes qui se sont maintenues. 2 vont descendre, 2 vont monter. C'est d'ailleurs le bruit qui court. On parle d'une reprise du championnat pour le 14 mars prochain. On parle d'une compétition de 4 mois. Ce sont les bruits qui courent sur ce qui a été fait et dit sur les rencontres du jour. Mais enfin bref, tout ça, c'est encore à l'état des spéculations. Mais je pense que dans l'ensemble, on peut faire simple parce qu'on est dans une situation assez exceptionnelle. Oui, elle a dit une maison nettoyée, ce qui veut dire que dans le passé, où j'ai écrit dans un passé récent, il y avait quand même des histoires entre les acteurs du football. Donc moi, je pense que l'idéal d'abord serait de régler toutes ces histoires-là qui ont existé entre les acteurs du foot ivoirien et surtout d'aller à une normalité. Voilà. Alors on vous l'a dit au début de ce sujet, les consultations avec les acteurs du football ont débuté. Henri-Joël était au siège de la FIF. Il a recueilli la réaction d'Aka Kwame, manager de l'AS Tanda. Voici ce qu'il a dit. Nous on dit merci de répondre vraiment à la présence de l'équipe des Tanda. Et moi j'ai répondu aussi merci au nom du président Sévérin pour lui dire merci de m'avoir reçu ce matin pour parler un peu du football ivoirien. Ils ont demandé quel problème on vivait au niveau des clubs ivoiriens et moi j'ai dit que vraiment il faut vraiment des moyens. J'ai demandé qu'il faut vraiment des moyens pour pouvoir vraiment organiser ce football ivoirien. Il faut organiser et que le championnat puisse se dérouler le plus tôt possible. J'ai dit qu'il fallait d'abord 6 semaines pour préparer une équipe qui doit jouer vraiment un championnat, peut-être de 14 clubs ou peut-être 16 clubs. Il faut parler 6 semaines. Et ils ont pris note et j'ai demandé que si on pouvait avoir des mesures d'accompagnement par rapport au club, parce que c'est difficile pour le club, c'est pas facile pour le club. On n'a pas les moyens. Il faut des mesures d'accompagnement. Donc, ils ont pris note. Ils vont se réunir pour pouvoir décider. Parce qu'il y a des clubs encore qui vont passer. Nous, tendance, c'est ce qu'on a mis sur la table. Donc, on attend. On attend la réponse. On serait prêt à championnat. S'il y a des mesures d'accompagnement, on serait prêt à jouer le championnat. Ils sont déjà là. On ne peut plus changer. Il faut attendre qu'ils finissent les missions. Il faut attendre jusqu'en janvier et organiser peut-être des élections pour le président de la fédération. Et puis, bon, le football va rouler.
Et bien voilà, donc Alors, rapidement pour la on le dernière image. regarde partir. Hein, Ensuite, c'est il s'agit de Rosier Ogna, maître Rosier Ogna, le président du conseil d'administration de la SEC Mimosa, qui était en compagnie de Benoît You, le directeur de la SEC Mimosa. Et nous avons tenté quand même d'arracher quelques mots à ces deux messieurs qui ont refusé de s'exprimer. Mais bon, ce qu'on retient, c'est que maître Rosier Ogna alors revient au niveau de la Fédération ivoirienne de football, parce que ça a un moment, qui ne mettait pas les pieds là-bas. Pas de Donc 7 ans. on constate que maintenant les choses ont bougé. Voilà, les acteurs du foot ivoirien, en tout cas, reviennent pour prendre leur place au sein du foot ivoirien. Bon. Monsieur Kouadio, vous croyez à la mission de ce comité de normalisation? Oui, je crois bien à cette mission, parce que cette mission doit réussir. Nous devions aider, accompagner cette mission à réussir, parce que c'est dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Très bien. Allez, on va marquer une nouvelle pause dans ce numéro de la Grande Team. Ne bougez pas, parce que dans un instant, eh bien, on va parler du CHAN 2020. Oui, puisque demain, je vous rappelle qu'à partir de 18h30, eh bien, vous pourrez suivre cette belle rencontre entre le Maroc et le Cameroun. On vous explique tout et on sera toujours en compagnie de notre invité, Georges Kouadio, entraîneur de football. Donc, continuez à aller sur la page Facebook de la 3 pour lui poser un maximum de questions. À tout de suite.